Salut à tous, c'est Spoutni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'aurais jamais pensé aborder, Joséphine Ange Gardien. En fait, je suis passé voir mon papy et ma mamie la dernière fois, et donc on s'est tapé une petite séance cinéma improvisée, et bah c'est ce qu'on a regardé quoi. Il faut bien dire que ce sont des téléfilms qui peuvent très largement passer sous les radars des élitistes du vrai cinéma. Mais il faut aussi dire qu'en faisant un très gros effort avec le jeu d'acteur, le pitch de départ, en fait, il est tout à fait intéressant et même un peu méta. Parce que Joséphine, c'est un ange, et donc son existence apporte naturellement des questions telles que Dieu existe-t-il et quelles en sont les conséquences. Le point le plus sérieusement abordé par la série, selon moi, est la notion de libre arbitre et de l'éthique de Joséphine dans l'utilisation de ses pouvoirs. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à toutes ces questions aussi passionnantes que prises de tête, mais on va plutôt se pencher sur une chorégraphie. Bien qu'ayant déjà vu des spectacles de danse, tout comme j'ai pu voir des films sur le sujet, je ne suis et ne serai certainement jamais connaisseur du langage chorégraphique. C'est très certainement un trou de lapin interminable que je m'épargne volontiers. Mon interprétation de la chorégraphie aujourd'hui, que nous allons analyser, découle en fait simplement de mon attachement au thème de l'épisode qui s'intitule Belle-mère, belle-fille. Dans cet épisode, Joséphine doit donc aider Alice, une jeune prof de danse qui tombe amoureuse du père de l'une de ses élèves. Encore traumatisée de la perte de leur mère, chaque membre de cette famille donnera du fil à retordre à Alice, qui devra imposer sa place en tant que belle-mère. La majeure partie de cette histoire est, comme l'indique le titre, autour de la place de la belle-mère, et donc de sa relation à ses beaux-enfants. Mais ici, ce sera surtout autour de la relation entre Alice et sa belle-fille, qui se trouve aussi être son élève de danse. Alice s'efforcera donc d'essayer de faire la part des choses face à une adolescente qui, elle, a du mal à le faire. Je vous épargne les détails, mais Alice réussira, grâce à beaucoup de conseils et quelques claquements de doigts, à l'influencer positivement dans sa chorégraphie lors d'un examen. Tout le discours d'Alice à ses élèves repose sur le fait que les danseurs expriment des émotions au travers de leur chorégraphie. Ils doivent certes posséder une technique parfaite, mais elle leur transmet l'importance d'avoir leur propre vision de la danse et de leur corps dans l'espace en tant que danseur. La belle-fille d'Alice, ayant suivi ses enseignements, crée donc une chorégraphie liée à son histoire personnelle. Sa danse se compose de nombreux mouvements amples qui occupent l'espace, mais elle se termine sur un mouvement où elle s'enferme sur elle-même, symbolisant la profonde solitude due à la situation familiale compliquée qu'elle vit. Une nouvelle personne entre dans sa vie et semble prendre la place de sa mère. Elle a donc peur d'être oubliée par son père s'il venait à former une nouvelle famille avec Alice. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien, est-ce que vous connaissez les plantes pyrophytes? Ce sont des anomalies de la nature tout à fait intéressantes. La reproduction de ces espèces nécessite en fait un incendie. Alors que les flammes dévorent et terrifient l'entièreté de la faune et de la flore, les plantes pyrophytes, elles, y voient un espoir. Ces plantes ont en fait évolué pour développer d'épaisses écorces. Les bourgeons ne peuvent donc traverser ce mur. Il est à la fois leur protecteur et leur geôlier. Ce n'est qu'une fois l'écorce attaquée et fragilisée par un incendie que les bourgeons peuvent se libérer et que ces plantes peuvent se reproduire. Les enfants sont des plantes pyrophytes. Peu importe leur passé et leur présent, tout adolescent ressent cette solitude, une solitude bien plus lourde que nos émotions d'adultes. On a tendance à l'oublier, mais les enfants galèrent encore plus que nous avec leurs émotions. Elles sont plus pures et intenses. Et cette intensité peut parfois les suffoquer. Ils doivent donc développer un moyen de protection, une écorce. Tout comme les plantes pyrophytes, les jeunes ont besoin de l'incendie de notre amour pour mettre à mal la prison qu'ils se sont construite. Ce n'est qu'avec un adulte bienveillant et rempli d'amour qu'ils pourront libérer leurs bourgeons et vivre pleinement leur existence. Voilà pourquoi je vous ai parlé de tout ça. Cette petite fille et sa danse m'ont rappelé ma détresse et ma solitude passée. Et j'aimerais aujourd'hui vous faire prendre conscience, ou alors vous rappeler le rôle que nous avons dans tout ça. Ils ne vous le diront jamais, car leur écorce est bien trop épaisse pour ça, mais ils ont besoin de cette chaleur que seuls nous, les adultes et les parents, pouvons leur donner. Alors, ouvrez l'œil, mais surtout votre cœur, à ces jeunes êtres empêtrés dans des océans insondables d'émotions. Rappelez-vous votre rôle. Sur ce, c'était Spoutni, pour vous servir. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.